bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 5 octobre, il est 4h moins le quart du matin, je me réveille et j'ai envie de jouer à Magic, comme ça au débeauté. Donc on va jouer à Magic. Donc j'ai continué à utiliser mon deck insecte. Par contre, au lieu de jouer contre le bot de Magic, j'ai joué en mode temporel. Donc contre un joueur humain. Un temporel, c'est un format qui autorise toutes les cartes de toutes les éditions Magic depuis la création. Je me bats contre 987. Ok, enchanté. C'est un cactus. Je commence. Alors j'ai une île, donc une mana bleue. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai esprit tueuse et tempête pour 5 mana, dont moins 2 blancs. Une Planeswalker. Pour 5 mana, dont moins 2 noirs. J'ai dissimulation mortelle. Détruire toutes les créatures. Pour 4 mana, dont moins un vert. J'ai crapaud géant, une 4-4. Et cristal du vent. Allez, je garde ces cartes. Tu sais mon adversaire. C'est à moi de commencer. Je pose un arrêt. On a un squelette cowboy qui nous regarde. Non, ça réfléchit. Besoin de terre engagé. Un terrain noir. Oui, un marais, donc il a un deck. Donc il a un deck, on ne sait pas ce qu'il a comme deck. Besoin de deuxième marais. Alors ça pas un terrain engagé. Il y a donc le rat de moteur, une 1, contact mortel. Je pose une forêt. Je fais jouer le cristal de la caverne de l'hôtel. Les terrains contrôlés ont ajouté une mana de la couleur de votre choix. Donc ça c'est important. Ça veut dire que je peux utiliser de la mana de n'importe quelle couleur. Narsa Touffi. Il y a un halo sur son icône, ça veut dire qu'il réfléchit. Besoin de terme incolore. Un avocat Ghoul Family, une des deux. On va attaquer ça en 19 à 20. Je pose une plaine. Je crapaud géant, expect chez les tempêtes. Et je joue le crapaud géant. À mon insert de jouer. Je pose un terrain bicolore noir-bleu, donc il y a un deck au moins bicolore noir-bleu. On évoque un deuxième rat de moteur. On attaque sans rat de moteur, je ne bloque pas parce qu'il y a le contact mortel. Donc moi si je bloquais, ma créature mourrait. Je pose une île. Je joue l'autorité des conçus. Les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature que l'adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie.
Ça c'est bien. J'ai joué, alors je peux jouer dissimulation mortelle, détruisez toutes les créatures. Donc ça ce sera quand tu as trop de créatures sur le champ de bataille. Donc je vais activer Elspeth, tueuse des tempêtes. Et je l'active. Je crée 2 jetons de créatures en blanc soldat. J'attaque la main 4-4. Est-ce qu'il bloque? Oui, il bloque. Ah, il a le contact mortel. Ah, merde. J'ai oublié qu'il y avait le contact mortel, donc ma créature est morte. Ça fait chier. À mon lanceur de jouer, il aura sa main. Quand il y a un discret blanc autour des cartes, ça veut dire qu'il aura sa main. Je récupère le rat de moteur depuis le cimetière. Il pose un 5e terrain. Il évoque le rat de moteur, je gagne un point de vie. Et s'il va m'attaquer, il m'affiche 3 points de dégâts, 16 à 22. L'attaque en plein soccer. Je bloque. S'il va gonfler les stats de ses créatures. Je réfléchis, peut-être qu'il va monter ses stats, les statistiques, non. Je désarrête Capitaine Cruel. Je crée 2 jetons, une créature en blanche soldat. On a un sort de jouer. Il invoque un plein soccer, en gratte Capitaine Chaos. Les créatures que vous contrôlez ont la menace. Et pour moins 2, amassez les zombies 2. Amassez les zombies 2. Mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une armée que vous contrôlez. Si vous n'en contrôlez pas, créez d'abord un jeton de créature 0/0 noir zombie et armée. D'accord, très bien. Donc il y a 2 rats de moteur, contact mortel, menace. Un jeton de 2. Donc 3 points de dégâts. 14 à 22. L'attaque Elspeth. Je bloque une de C1 et mes 2 1. Elspeth va perdre un point de vie. Je pose une plaine. Je crée 2 jetons soldats. Est-ce que j'attaque? Non, je n'attaque pas. En face, il a la menace. Donc, je n'attaque pas. « 14 à 22, 8 points d'écart. » Excusez-moi, j'ai la crève. À mon insert de jeu, il réfléchit. Il pose un nouveau terrain. Il invoque Girafe, raccommodeur visionnaire, une 24 menace. Les zombies contrôlés, on le vole.
Rosette est mort. Allez, je vais faire un jour de condamnation, une dissimulation mortelle, je détruis toutes les créatures. Je détruis toutes les créatures, voilà, le champ de bataille est vierge. Je crée 2 jetons blancs soldats, 1. « 15 à 22, 7 points d'écart. Mon art, ça réfléchit. Il prend son temps pour réfléchir. La partie risque d'être longue s'il réfléchit comme ça à chaque tour. Sablier se met en route. Il a 30 secondes pour jouer. Après, vous voyez en haut à gauche, il y a 2 sabliers. Ça veut dire qu'il y a 2 sabliers en réserve. Ça veut dire qu'il a 1 minute 30 de réflexion. Au bout de cette 1 minute 30 de réflexion, s'il ne joue toujours pas, il perd la partie, il perd le tour. Il a invoqué l'auberge des aventuriers, il gagne 2 points de vie, 15 à 24, 9 points d'écart. Il fait meuler la moitié de ma bibliothèque. Il me reste 117 cartes. Je peux jouer Clyde, Émissaire d'Ifrit, il est 5-5. Je ne me défausse pas de ma main. Je joue le barrissement de mammouth. J'annule. Je vais mettre un marqueur plus influence sur chaque créature que je contrôle. Ces créatures attirent le vol jusqu'à la fin du tour. J'attaque, je fais 10 points de dégâts. J'attaque son Planeswalker et je l'attaque en même temps. Mon Planeswalker est mort. Là, ça pose un 2, 4, 6, un 8e terrain. Il invoque le pollueur, j'aime pomme. Une 4-3. Moi, je pose une montagne. Je peux jouer le barrissement de mammouth. Crée un jeton de créature 5-5 vert éléphant. Je paye. Je crée 2 jetons. Je vais mettre un marqueur plus influent sur chacune de mes créatures. Les acquiert le vol, le monarque concède la partie. 16 à 22. Un peu moins de 14 minutes depuis le début de cette vidéo. J'ai eu de la mana, j'ai eu des cartes. J'ai eu le cristal de la caverne qui m'a permis d'avoir de la mana de n'importe quelle couleur. Donc une partie jouée, une partie gagnée. « 14 minutes depuis le début de cette vidéo. Je récupère 250 pièces d'or et 275 points d'expérience. On va faire une deuxième partie, toujours en mode temporel. Je joue contre Lucifer 666. Très bien. Alors l'adversaire en premier. Moi j'ai. Ah, mon adversaire concède la partie. Bon, très bien.
Une victoire par forfait. Je récupère 100 pièces d'or et 275 points d'expérience. On va faire une troisième partie. Encore une belle illustration. Comme je dis toujours, Magic c'est un bon jeu, mais c'est aussi un beau jeu. Il y a de très belles illustrations. On attend. Je joue contre Kevin. C'est Lightning Wave. Onde de choc en français. L'adversaire en première. J'ai 2 peines, donc 2 manas blanches. J'ai une folle, donc 1 mana verte. Malédiction dans le truc pour 2 manas dans moi en noir. La Deus Alicita pour 6 manas dans moi en rouge, au moins en vert. Crapaud géant pour 4 manas dans moi en vert. Vive en germination pour 5 manas dans moi en vert. Je garde ces cartes. Je sais mon adversaire. L'adversaire peut une forêt. Je pose une plaine. L'adversaire peut une deuxième forêt. Je pose une deuxième plaine. L'adversaire peut une troisième forêt. Peut-être qu'il a un deck mono couleur vert. Il invoque la vétérane de la garde-ronce, une 3-4. À chaque fois que vous déboursez 4 et ratons la mort que vous contrôlez gagne plus 1 plus 1 et acquiert la vigilance jusqu'à la fin du tour. Je pose une forêt. Je vais Adjani meneur de la bande, un point de soccer. Vous voyez en bas à droite, il y a un truc 4, ça veut dire qu'il a 4 points de vie. Je peux cibler jusqu'à une créature, mettez un marqueur plus lentement sur elle. Je vais rajouter un point de vie à Adjani. Adjani meneur de la bande a désormais 5 points de vie. Alors ça invoque toujours la mouche, une créature très puissante. À chaque fois qu'un terrain arrive, elle double ses stats. Donc elle passe de 1 à 2-2. Elle passe de 1 à 2-2. Puis de 2-2 à 4-4, puis de 4-4 à 8-8, puis de 8-8 à 16-16, puis de 16-16 à 32-32, etc., etc., etc. Je pose une île. Je joue le crapaud géant. Le retour feu gobelin. Je joue le crapaud géant. Petit Vajani. Je cible jusqu'à une créature, je mets un marqueur plus influent sur elle. Mon crapaud géant passe de 4-4 à 5-5. Un instant de jeu, il réfléchit, il aura sa main. Il aura sa main. Il invoque une lame tempête purificatrice, une 4-4. La force et ambiance de lame tempête purificatrice sont très inégales au nombre d'alternants que vous contrôlez. À moi. Je joue le roquefeu gobelin. J'expliquerai plus tard à quoi ça sert. Je mets un marqueur plus 1 sur mon crapaud géant, il passe à 6-6. J'attaque. Et s'il bloque, il bloque avec sa 4-4. Il bloque avec sa 4-4 et sa 3-4.
Il n'y a plus que 2 créatures sur le champ de bataille. La crève, ça fait chier. À mon lanceur de jeu, il a un bocal charge. Il a boosté son hydrolait la mousse à 4-4. Il attaque mon plein soccer. Mon plein soccer meurt. Allez, une fois un terrain là. J'ai lancé ma give en germination d'hyperespace. Hyperespace, vous pouvez lancer cette carte depuis votre main pour son coup d'hyperespace. Exilez-la au début de prochaine étape de fin. Puis vous pouvez la lancer depuis l'exil à notre tour. Donc je joue ça. Je lance en hyperespace. Est-ce que je peux jouer? Non. Ça m'en a sert de jouer. Il réfléchit, il aura sa main. Il réfléchit, il aura sa main à nouveau. Il a bloqué l'explorateur, il laboureur de glace. Il attaque avec ses 2 créatures actives. 12 à 20. Moi je joue le retour feu gobelin. Je simule mon adversaire. Son nez de la mousse passe à 8-8. Ça commence à devenir une grosse créature. Son nez de la mousse passe à 16-16. Là il peut me faire 16 et 7, 23 points de dégâts. Il attaque et là il finit. Voilà, moins 12 à 19. 35 points d'écart, rien à dire. 23 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, il avait de la malin. Il avait des créatures, il avait l'hydrolait la mousse, une C16, donc c'est une créature, l'hydrolait la mousse, c'est une créature très, très puissante. Je vous conseille de l'avoir dans votre deck. C'est une créature qui commence à 1, mais qui peut aller jusqu'à très très loin. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. On attend le serveur. On va faire une 3e partie, toujours mon deck insecte en intemporel. J'annule. Alors, comment faire? Au fil. C'est pas profil. Je la correction de la taille du texte de règle.
Le texte de règle utilise désormais la taille de police maximum pour une meilleure visibilité. Donc on va faire une troisième partie. Encore une belle illustration. On attend l'adversaire. Donc la crève. Ça ne veut pas partir. On attend toujours l'adversaire. Match nul. Bon, très bien. Donc sur 3 parties jouées, une partie perdue, une partie nulle, une partie gagnée. On va faire une 4e partie. Toujours une belle illustration. Je joue contre King Bunny, le lapin roi. Moi c'est la giveaway. Onde de choc en français. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 2 peines, donc 2 manas blanches. J'ai mis donc une mana bleue. J'ai refuge Félidar pour 4 manas dont 1 blanc. Scar Record Messian pour 2 manas dont 1 vert. L'Ardeur Céleste pour 3 manas dont 1 vert. Et Effort d'Asser de pour 4 manas dont 1 vert. Allez, je garde ces cartes. Je fais le pari que je vais piocher la mana verte bientôt. Je pose une plaine. Voilà, ça a posé un terrain tricolore. Bleu, noir, blanc. Donc il a au moins un deck bleu, noir, blanc. Je pose une 2e plaine. Il y a un tigre bleu qui nous regarde. Voilà, ça réfléchit. Il pose une île. Il invoque soit le découvert, piochez 3 cartes, défaussez-vous aussi de 2 cartes. À moins que vous ne défaussiez d'une carte de terrain de base. Moi je pose une forêt. Parce que je Scaracorn Messian une 2-2. Au début du combat, pendant votre tour, si vous contrôlez une autre créature, non, ça c'est pas bon. Et D'Ardeur Céleste une 3-3. Portée, donc elle peut se battre contre les créatures qui ont le vol. À chaque fois cette créature bloque une créature avec le vol, cette créature gagne plus 5, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Donc je joue ça. On a ça pour une 2e ligne à 4 points de mana. L'avocat fait l'inspecteur de la fonderie, une 3-2. Il sort d'artefact nous lancer, coûte un mana de moins à lancer. Je pose une plaine. Que je le refuge Félidar. Une touche terre. À chaque fois qu'un terrain arrive, à chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, sélectionnant. Quand je tente de créatures de 2 blanches bêtes, mettez un marqueur plus ample sur chaque créature que vous contrôlez. Ces créatures à laquelle la lumière jusqu'à la fin du tour. Je vais faire de la serre verrouillée, comme ça je pourrais jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de mes tours. Donc je pose un marais.
Il y a une 3-2. Je n'attaque pas. Dans Magic, on n'attaque pas tous les coups. C'est pas un jeu de bourrin. Non, ça peut un terrain bicolore, tricolore, toujours blanc, vert, bleu, blanc, vert, noir. M'attaque avec ça 3-2. Est-ce que je bloque? Allez, je bloque. L'un partout, la partie n'a toujours pas commencé. Il me reste à 46 cartes, j'en ai 238. Je pose une île. Je peux jouer le refuge Féliard. Je pose une deuxième île. Je crains, je tombe de 2 blancs, chat et bête. Est-ce que je peux jouer une troisième? Non. Je joue le Scaracorn Nation, une 2-2. On va jouer. J'ai fait un deuxième jeton de 2. Je joue la récompense angélique. La créature enchantée gagne +3/+3 et le vol. Je le mets sur mon Scaracorn Nation. Il passe à 5-5. Suivant. On a un 5 de jeu, il réfléchit. À moi. J'attaque quand même à 5-5 volante. En face, il n'y a ni à portée, donc il ne peut pas bloquer. Il prend 5 points de dégâts. 20 à 15, la partie commence. La partie commence enfin. Il y a une 6-5 là. Je pose un marais. Je vais mettre un marqueur plus influent sur chaque créature que je contrôle. Ces créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Il engage ma 5-5. Je joue une forêt. Je mets un marqueur plus influent sur chacune de mes créatures. Je joue Kaito. J'attaque avec mes 2 4-4. Il peut en bloquer une. Est-ce qu'il bloque? Il bloque une de mes créatures. Sa créature meurt. 20 à 11, 9 points d'écart. Je joue Kaito, infiltrateur usé. Je fais piéton, intrépide, 2-2. Toujours pas mal à mettre un marqueur plus influent sur cette créature. Je joue le gardien de nécrotique. Je joue une plaine. Je mets un marqueur plus influent sur chacune de mes créatures. Je joue le monte-bête vétéran. J'annule. Je joue Kaito, infiltrateur usé.
À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, mettez un marqueur loyauté sur Kaito. Un marqueur loyauté, ça veut dire qu'il gagne un point de vie. Il gagne un point de vie quand jusqu'à une créature ciblée contrôlée ne peut pas être bloquée ce tour-ci. J'ai pas besoin de ça. Je vais lui faire gagner un point de vie. Une créature ciblée ne peut pas être bloquée. Je pose un arrêt. Je mets un marqueur plus important sur chacune de mes créatures. Je peux jouer la curiosité de Samy. Non, je ne peux pas. Suivant. J'attaque. Et là, je finis. Voilà, 20 moins 20. 25 points d'écart depuis le début de cette partie. 21 points d'écart. 36 minutes de jeu depuis le début de cette partie. Donc sur 4 parties jouées, une de perdue, un match nul et 2 victoires. J'ai eu de la mana. J'ai eu l'affaire du Cervero qui m'a bien servi. Vous pouvez regarder la carte dessous de la bibliothèque à tout le monde. Vous pouvez lancer des terrains, lancer des sortes de créatures depuis le début depuis le dessus de votre bibliothèque. On va faire une 5e partie. J'ai gagné des récompenses. Je récupère 100 pièces d'or et 275 points d'expérience. Donc on fait une 5e partie. Toujours mon deck insecte en intemporel. Et je me bats contre Yuj Dong. Enchanté, c'est une femme. Vous commencez. Alors j'ai 2 îles, donc 2 mana bleu. J'ai un mari, donc on en a vert. Allez, je fais un mulligan. Et je concède la partie. Excusez-moi, j'ai la crème. Quelques secondes. Je recharge ma noteuse. Je recharge ma noteuse. J'espère que vous appréciez la musique en fond sonore. Donc on fait une 5e partie. Toujours une belle illustration. Merci Magic. On attend. Je me bats contre Gamis God. Un ange. Je commence. Alors j'ai une plaine, aucune mana blanche, j'ai une île, aucune mana bleue, j'ai une montagne, aucune mana rouge. J'ai allumé le flambeau pour 5 mana d'au moins en blanc. Sauve devant la mort pour 5 mana d'au moins 2 blancs. Avant-garde frappeur pour 6 mana d'au moins en blanc. Et garde céleste. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Et je joue une plaine. J'ai des cartes blanches, je joue la mana blanche. Lanceur de jouer. Il pose une plaine. Je pose une montagne. Je pose un marais. Je pose une deuxième montagne. Donc ça pour une deuxième plaine. Il invoque le faucon des tempêtes, une 2/2 vol.
Je pose une île. Je peux jouer écrabouilleur. Écrabouilleur bourdonnant de Kranko. Une 4-4 piétinement. Vol. Quand cette créature arrive, il faut que chaque joueur détruise jusqu'à un terrain en base que ce joueur contrôle. Pour chaque terrain détruit de cette manière, son contrôleur peut chercher dans sa bibliothèque, etc. etc. Je joue ça. Donc moi je n'ai que des terrains de base, donc ça ne pose pas de problème. Alors, mon adversaire de jeu, il pose une troisième plaine, il y a 4 points de mana. Il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 4 points de mana, il invoque un deuxième faucon de tempête. Là, je peux jouer la lumière de bannissement. Donc cet enchantement exile un permanent de mon terrain ciblé. J'exile un de ces faucons de tempête. Et j'attaque. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas. 20 à 16, la partie commence. Alors ça invoque un troisième faucon des tempêtes. Il m'attaque. 18 à 16. Il a un autre faucon des tempêtes dans sa main. Je pose un arrêt. Je vais allumer le flambeau. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker, révélez-les, mettez-les dans votre main puis mélangez. J'ai récupéré 2 Planeswalker. Je récupère Usine des tempêtes qui me permet de gagner des points de vie. Et Elspeth qui me permet de créer des créatures 1-1 et de mettre des marqueurs plus influents sur chacune de mes créatures. J'attaque. Est-ce qu'il bloque? Il réfléchit. Il peut bloquer mais j'ai le piétinement. Donc s'il me bloque avec sa 2-2, il encaisse 2 points de dégâts. Alors ça réfléchit, un sablier se met en route. Il bloque avec une de ses 2-2. 18 à 14. Alors ça peut une 5ème plaine, il invoque un énième faucon des tempêtes. Il reste 3 terrains non utilisés, donc il a 3 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Un insecte robotique qui nous regarde. Ah moi, je peux jouer émettre sèche, assez original. Vigilance de 4. À chaque fois que c'est émettre sèche arrive ou qu'il attaque, piocher une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Au début de votre entretien, si au moins 14 cartes dans le cimetière, vous pouvez transformer émettre sèche. Donc je joue ça. Je vais me défausser d'une carte. Et je me défausse du champ d'un force de flamme. J'attaque avec ma 4-4. Il peut bloquer avec ces 2 créatures. C'est ce qu'il fait. Nos 3 créatures vont mourir. Là, c'est ma 2-4 vigilance sur le champ de bataille. On a sert de jouer. Elle va à sa main. Elle pose une 6ème plaine. Elle a 7 points de mana. Elle invoque à nouveau un faucon des tempêtes. Ouais, je pose une forêt. J'ai l'avant-garde frappable, une 4-5 gain de vie. Au début de votre étape de fin, si vous contrôlez moins de 2 créatures engagées, vous mettez un marqueur plus influent sur chacune de ces créatures. J'ai Dardeur Céleste, une 3-3 portée. À chaque fois que cette créature bloque une créature avec le vol, cette créature gagne plus 5 ou 0 jusqu'à la fin du tour. Je
Je peux jouer incendiaire de 10 raf. Je joue la 3 tours portée. Est-ce que j'attaque la main de 4? Oui, j'attaque. Je n'ai que des cartes importantes. Et je me défais des sourires devant la mort. Est-ce que mon adversaire va bloquer? Il ne bloque pas. 18 à 12. 6 points d'écart. 6 points d'écart dans Magic, c'est rien. Ça peut rattraper. Ça peut être rattrapé en 2 tours. Vincent m'attaque. Et je bloque. Je pense qu'il va bouffer sa créature. Non. Il fait un jour de condamnation. Détruisez toutes tes créatures. Alors, je peux jouer incendiaire de Kessra 5-4. Kefka, Grand Mage Ontarien 4-5. Ou Avant-Garde Frappode, une 4-5 gain de vie. Et je joue la Frappode. L'Avant-Garde Frappode. Parce qu'elle a le gain de vie. Donc elle a 4 points d'attaque. Chaque fois que je vais attaquer, elle va infliger 4 points. Là, mon adversaire, je vais gagner 3 points. J'ai un peu plus donné la mousse. J'attaque à ma 4-5, je fais 4 points de dégâts, je gagne 4 points de vie. 22 à 8, 14 points d'écart. Alors ça peut une 9ème pleine. Il fait un deuxième jour de condamnation. Je pose une montagne. Et là je peux jouer Ugine, l'œil des tempêtes. Je l'active. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Alors ça de jouer 25 à 8. Je peux jouer l'archéosaure de ballon, une 6-6 pétiment. Quand cette créature arrive, je gagne 3 points de vie. Allez, ça suffit à me convaincre. Alors je peux pas. Je joue ma 5-4. « 25 à 8. 17 points d'écart. À moi de jouer. Je transforme le dévastateur de Gatsaf en incendiaire de Gatsaf. Au début de chaque entretien, si aucun ne soit remarqué, lancez au dernier tour, transformer cette créature. Je pose une montagne. Je peux jouer la mort engendre à la vie, détruisez toutes les créatures et tous les enchantements. Ou Kefka, Grand Mage Impérial, je joue Kefka. Je me défausse une carte. Je vais me défausser l'unité sans cœur de lion. Et je pioche 3 cartes. J'active Spade, Ugine. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. 28 à 8, 8 points d'écart.
J'attaque à 26-5. 28-2, 26 points d'écart. C'est impossible pour lui de revenir, même s'il invoque une créature. Voilà, il concède la partie. 28-2, 26 points d'écart. 50 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 5 parties, j'en ai gagné 3. Si je ne dis pas de bêtises. Donc je suis content, mon deck est validé. J'espère que vous avez apprécié ces parties, je les ai trouvées intéressantes, il y a du suspense. Vous pouvez lâcher toujours des pouces bleus, des likes, des j'aime, comme vous voulez, laisser un commentaire. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un dans votre entourage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.